Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oublie pas ton masque. Comment? N'oublie pas ton masque. Là, je me suis mis à 4 mètres, fait que je suis correct. Je me mets loin. Je me mets loin, 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 loin. Sinon, vous ne m'entendrez pas. Mais si je m'approche, inquiétez-vous pas, j'oublie pas. Par expérience, c'est Vicky qui est le plus en danger. Oh boy. Parce que je passe par là, puis ça demande. Je vais le mettre, ne vous inquiétez-vous pas. Donc, bon matin. J'aime ça que tu me ramènes à mes responsabilités, mes obligations. C'est bien, parce que c'est de ça qu'on va parler ce matin, justement. Hein? Nos rôles et responsabilités, comment on remplit ça dans une entreprise. On va voir ceux qui ont des bonnes mémoires. Les anciens, les nouveaux, vous ne pouvez pas répondre, mais ceux qui sont anciens. Vous souvenez-vous qu'on a déjà parlé d'une formation sur les rôles et responsabilités? Fais pas semblant si tu t'en souviens pas, là. Ouais. T'es sûr que tu t'en souviens? Ouais. OK, qu'est-ce qu'on disait dans cette formation-là? Je te piège, là? Oh là là! Bien, faut pas que tu t'en fasses avec ça, Valérie. C'est normal à un moment donné qu'on oublie, qu'on ne tienne pas tout, qu'on tombe dans la routine, puis que ces éléments-là nous repartent. C'est pour ça qu'on revient sur des thèmes, des fois. C'est pour se rafraîchir la mémoire sur des choses importantes. Ouais. OK? C'est ce qu'on va faire ce matin. Pour le niveau, c'est encore plus intéressant, fait que c'est la nouvelle matière. Vous allez voir, dans ce qu'on parle, il y a quand même des normes qu'on connaît, là. C'est quand même bien défini, on le sait. Mais c'est juste bon les rassembler, les remettre en contexte, puis donner des exemples là-dessus pour que ce soit plus clair, puis pas l'oublier au quotidien, quand on est dans notre rôle de travailleur. Donc, première chose, avant de parler de ce qu'il faut faire, on va regarder le vocabulaire un peu de ces éléments-là. Hein? Quoi veut dire quoi? C'est important parce que après, ça nous permet de mieux comprendre et mieux l'appliquer. Hein? Si je dis à Valérie, va-t'en là-bas, vas-y, va-t'en là-bas. Tu y vas-tu ou tu y vas pas, là? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans ma demande? Le lieu. Ben, c'est où, là-bas, si tu veux que j'y aille, hein? Tu vas t'asseoir sur la chaise. Là, tu vas pas y aller, tu le sais. Ouais. OK? Ben, c'est un peu pour ça qu'on prend le temps de montrer les définitions des mots, parce que si on nous demande quelque chose, puis on ne l'explique pas avant, puis c'est pas clair, ben, on ne peut pas l'appliquer. OK? Donc, la première chose, comme travailleur, vous avez des responsabilités. OK? C'est la loi, c'est l'obligation qu'ont tous les travailleurs de remplir leur engagement. Donc, c'est quoi une responsabilité? C'est de remplir son engagement. OK? Faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est la responsabilité. Êtes-vous capable de me faire la différence entre la responsabilité et le sens des responsabilités? C'est quoi la différence? Ne trichez pas, là. Ne lisez pas avant. Je demande selon vous, c'est quoi la différence entre la responsabilité et le sens des responsabilités? Mais c'est une bonne question. Bonne question, mais on va y répondre. Parfait. Tu me dire que je ne donne pas d'informations pour rien. Donc, le sens des responsabilités, ça se trouve être quoi? Hein? C'est une compétence qui caractérise un travailleur qui prend les bonnes décisions en pensant aux conséquences pour lui, ses collègues et pour l'employeur. On dit aussi qu'il est fiable. Un employé qui a le sens des responsabilités, hein? On parle d'un employé qui a une petite conscience qui lui dit « Tu as à remplir tes responsabilités, puis c'est important de les faire. » OK? Un bel exemple, tantôt tu me dis « ton masque ». C'est parfait, ça. Ça, c'est avoir le sens des responsabilités. C'est important de le porter. On y pense, on en tient compte, puis on l'applique. OK? C'est pas dire c'est important de le faire, puis pas le faire. Hein? C'est dire ce qu'on fait, puis faire ce qu'on dit. Hein? Faire ce qui est demandé, ça, c'est le sens des responsabilités. C'est d'avoir la conscience, puis la sensibilité d'y penser, puis de le respecter, puis de le mettre en pratique. Parce qu'on a beau la connaître, des fois, on ne l'applique pas toujours. OK? Là, il y a la différence. Oui, Vicky? Le sens des responsabilités, c'est comme arriver à la possibilité. Notre responsabilité, c'est d'être à l'heure. OK? Bien, le sens des responsabilités, c'est de se dire, c'est important que je le fasse. C'est le sens des responsabilités, c'est quand tu es chez vous, puis là, tu vois un ami qui passe, tu m'as jasé. Ça fait 2 ans que tu ne l'as pas vu, puis tu es tellement contente de le voir. Puis là, tu dis, je travaille à 5, je travaille à 7h40, je suis obligé de te laisser, il faut que je quitte. Mais ça, c'est le sens des responsabilités. Pas l'avoir, c'est dire, ah ben là, ça fait 2 ans que je t'ai pas vu, écoute, ça n'a pas d'allure, je peux pas m'en aller, je reste à jaser, j'arrive en retard à la job. Bien là, mon sens des responsabilités vient de prendre le bord. Okay? Je viens d'oublier. Tellement mon besoin, mon plaisir était important, bien, j'ai mis de côté ma responsabilité pour répondre à mon besoin, à mon plaisir.
qui était le plus facile pour moi et ce qui me tentait. OK? Mais malheureusement, des fois, on ne peut pas, on doit se conformer à nos responsabilités. Fait que ça, c'est-tu le fun ou c'est plate? Je suis en train de vous dire, comme dans la vie, là, être pogné, être obligé. Non, Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, ça. ça fait partie de la vie. Il n'y a pas personne qui vous l'oblige dans la vie. Comme travailleur, On a le choix. tu as le choix. Hein? Pourquoi tu fais ce choix-là? Bonne question. Pour plein de raisons. OK? La première, c'est que tu acceptes en échange d'un chèque de paye de donner ton temps, ta personne, ta disponibilité. OK? Ça, c'est la première raison. Fait qu'il faut que tu aies le sens des responsabilités. Ça t'est imposé. Tu l'acceptes en échange de ton chèque de paye. Mais il y a plus que ça. Hein? C'est la satisfaction comme personne de bien faire les choses. De faire partie d'une organisation, puis de se marier à l'organisation. Hein? Si tout le monde marche dans ce sens-là, puis moi, tout à coup, je décide que je marche par l'autre bord, puis ça va-tu bien aller? Non. Non. Ça casse le rythme, ça arrête le monde, ça risque de blesser des gens, ça risque d'avoir des conséquences. Mais c'est la même chose quand je ne prends pas mes responsabilités, je ne les applique pas, je suis en le sens inverse. Ça demande de l'énergie, puis ça amène des problèmes. Fait que c'est être capable de faire partie d'une équipe de travail, qui a une mission, qui a un but commun ensemble. Bien, pour ça, la base, c'est qu'on travaille ensemble. Puis comment on fait dans une entreprise pour pouvoir travailler ensemble? C'est d'avoir des obligations, des responsabilités qui nous dirigent pour bien le faire. Fait que ça, c'est l'importance de nos responsabilités. Puis comme Réal disait, c'est un choix que j'ai de le faire. C'est un choix parce que, en échange d'un salaire, en échange de ma satisfaction au travail, j'accepte des responsabilités qui me sont imposées puis que je me dois de respecter. Tout aussi simple que ça. Je donne un exemple. Disons que le jeudi, Nathalie a donné talon de paye. Puis là, France arrose son talon de paye. Puis elle regarde ça, elle dit « Hey, il manque 125$ sur mon talon de paye. » Comment ça, Nathalie, il manque 125$ sur mon talon de paye? Ah, ben, écoute, on était pressés, on s'est trompé, puis on a décidé de ne pas le corriger. C'est comme ça, cette semaine. Qu'est-ce que tu vas y répondre? Que c'est pas correct, puis. Elle n'a pas le droit. Tu as travaillé tes heures, et elle doit te payer tes heures. C'est ton droit, effectivement. Bien, une entreprise qui vous paye les heures, pendant que ces heures-là sont payées, bien, c'est son droit de vous demander d'oublier votre personne, puis de vous concentrer sur le rôle, puis la tâche, puis ce qui est demandé. Hein, fait que ma petite chicane avec une personne, ma petite tristesse à cause de ce que je vis chez nous, mon envie d'aller aux toilettes parce que j'ai mal aux jambes, puis je suis tanné d'être debout, ils ne sont pas supposés avoir leur place parce que j'accepte des responsabilités en échange d'un salaire. C'est un échange avec l'employeur. Fait que je me dois de les respecter et de les appliquer. Est-ce que ça vous fait du sens, ça? Oui, Vicky? Oui, ça a du sens. OK. Mais en même temps, comme moi, là, je suis quelqu'un comme ça. Tu sais que ma paye, donc j'ai temps. Mais moi, je sais que moi, en tant comme personne, je ne peux pas dire, ah oui, il manque ça dans ma paye, je suis d'accord, moi, ça. Oui, tu ne le vois pas. Mais heureusement, c'est un exemple un peu farfelu que je donnais. Parce que l'employeur, il respecte ses responsabilités, puis il est tenu de le faire légalement, puis ils ne vous feront pas ça. Tu sais, je veux dire, ici, mettons, on est 200 employés dans l'usine. OK? C'est facile à 200 surveiller une personne, dire, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas. Mais l'employeur versus, de l'autre bord, lui, est-ce que ça tente de vérifier, inspecter, superviser ses employés pour qu'ils respectent leurs responsabilités qui leur ont été données? Hein, est-ce qu'ils vont se mettre à mettre quelqu'un devant les toilettes pour voir si le monde va aux toilettes pendant l'heure de travail, ils ne sont pas supposés? Ben non. Ils vous font confiance. Ils disent, nos employés, on leur fait confiance. En échange de leur salaire, ils acceptent de répondre à leurs choses. Ils n'iront pas se promener dans l'usine pour rien, pour se divertir pendant qu'ils sont leur heure de travail. Ils vous font confiance. Ils ne se mettent pas à inspecter 200 personnes toujours. Mais si par hasard, à chaque fois qu'on passe dans un corridor-là, on voit tout le temps la personne-là, on dit, coudonc, comment ça, tout le temps là, la personne, t'sais? Là, l'employeur a le droit de poser des questions quand même. Parce qu'il y a un contrat d'entente en échange du salaire. Vous acceptez de travailler. Il y a une logique aussi. OK? Mais vous êtes bien dans une entreprise qui vous fait confiance. OK? Donc, à la base, ça nous encourage encore plus à garder notre sens des responsabilités. Ils me font confiance, bien, je vais être digne de confiance. Mais plus que si je suis surveillé puis je le fais par peur, là, c'est pas gagnant pour une entreprise puis elle ne fait pas ça ici. Vous êtes chanceux. Donc,
Responsabilité, sens des responsabilités, ça l'éclaircit-tu un petit peu? La responsabilité, c'est ce que je dois faire. Le sens des responsabilités, c'est ma tête qui me dit c'est important de le faire, puis je vais le respecter. Je vais le faire. On continue à déterminer le mot. Responsabilité veut dire des obligations envers votre employeur. Ces obligations existent pour tous les travailleurs. Que je sois à temps partiel, que je sois stagiaire, que je sois à temps plein. Quand je suis dans l'usine, il y a des responsabilités qui viennent avec, qui me sont déterminées, puis je me dois de les respecter. Mais par contre, il faut faire attention. Il doit vous être présenté aussi. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. L'employeur a l'obligation de vous les mentionner. C'est quoi ses attentes? Hein, c'est comme je disais à Valérie tantôt, vous votez là-bas, elle me regardait avant de dire non. Bien, votant à telle place, il faut que j'indique ce que je veux pour être capable de respecter. Mais l'employeur, c'est la même chose. Il faut qu'il vous indique son attente pour être capable de s'attendre à ce que vous lui répondiez, sinon vous ne pouvez pas le faire. Excuse-moi. Hein, Oui. Quand tu dis va là-bas, c'est comme un ordre. Oui, en plus. En plus, oui, ça. En plus, mais tu sais, des fois aussi, il faut se dire, dans un contexte de travail, Vicky, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup si tu pourrais aller sur la chaise là, c'est important quand on doit. Des fois, ça va vite, on n'a pas le temps non plus. Non. Fait que, comme je dois comprendre que des fois, un chef d'équipe, un superviseur me dit hey, Vicky, va sur la chaise là-bas, s'il te plaît. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pour me manquer de respect, c'est pour me donner une consigne claire dans un temps rapide et efficace, parce qu'on se doit d'être rapide et efficace des fois en production. Hein, vous le savez, des fois, ça va vite. Ouais. Hein? Donc, les obligations légales d'un travailleur, ben, c'est ce qu'on va faire un peu dans la formation aujourd'hui. On vous les présente. On vous les mentionne pour que vous en soyez conscients, vous les sachiez. Hein? Ça l'aide à les appliquer quand on les sait. Des fois, c'est des rappels. Première chose, l'employé qui accepte d'occuper un emploi doit respecter les règlements et procédures de l'entreprise. Ben, c'est quoi les règlements et procédures de l'entreprise? Les connaissez-vous? Qui ici a lu sa convention collective? Qui ici a lu sa convention collective? C'est la convention qui vous dit tout, en échange de votre salaire, ce que vous devez faire, puis ce que l'employeur est obligé de faire. La convention collective, c'est tous vos horaires, vos journées de congé, vos droits de congé, les politiques en lien avec la consommation au travail, tous ces éléments-là. Oui, là, on est en cartable. Oui. Il y a un cartable avec toutes les Le cartable rouge, là, qu'on a chez nous. Qui l'a lu au complet? Moi, je l'ai Eh pas lu. boy, là. je veux le complet. Hein? Vous n'êtes pas seul, il y a plusieurs personnes qui ne l'ont pas tout lu. Mais vos responsabilités sont écrites dedans, puis vos droits aussi. Mais vous êtes en train de dire, on fait confiance à notre employeur. Il va nous le dire, on lui fait confiance. C'est le bon signe, ça montre qu'il y a une bonne relation entre les employés et les dirigeants. C'est très bon signe. Mais vous voyez que ce n'est pas juste dans l'air, c'est pas juste au goût des personnes. Il y a des choses qui sont déterminées. Okay? Dans cette convention-là, même par exemple, les formations que vous suivez, c'est écrit que comme travailleur, vous avez la responsabilité de venir suivre les formations. Parce que c'est dans la culture de l'entreprise de dire, nous, on perfectionne nos employés. On leur fait faire du cheminement continu à l'intérieur de leur travail pour qu'ils se développent, qu'ils se perfectionnent, qu'ils développent des connaissances. C'est une mission d'entreprise. Chacun des employés qui travaille ici a la responsabilité de le faire, vous voyez. Même ça, c'est écrit, c'est déterminé. Fait que cette convention-là détermine tout ce qui vous concerne. Également les réglementations. Les règlements généraux, c'est sûr que vous dites que c'est le gros bon sens, là. Donnez-moi-en quelques-unes. Les règlements et procédures de l'entreprise. Ah, la ponctualité. Le respect de la personne, des personnes. Ah, respecter les autres. Hein, le respect. Le respect. Okay. Le respect, ça, c'est mentionné dans la politique sur le harcèlement et harcèlement sexuel au travail. C'est quoi respecter les autres? C'est quoi être non adéquat envers les personnes? Ça le détermine. Et les consignes de travail. Ah, les consignes de travail. C'est parce que si un travail, bon, je ne vais pas faire. Ça va pas bien. Puis si en même temps, ils vous donnent des consignes, tantôt je disais, mettons que tout le monde marche par là-bas, puis moi je décide de marcher en sens contraire, ça va pas bien, ça fait un chaos, là.
Ben, si on a même affaire, on a des consignes de travail, puis moi, je décide que je trouve ça dur de même, je le fais pas de même. Parce que ça va faire un bon travail en bout de ligne. Ça va avoir un impact sur la production. Hein? Si tu colles le collant à l'envers, ben, quand l'autre personne, après ça, elle arrive, il faut placer le bouchon, puis le collant est mis à l'envers, ça ne marche pas, là. Ça a une conséquence. Ben, c'est ça que vous voyez. Respect des consignes de travail, effectivement. Ensuite de ça, si tout le monde décide, ça va-tu bien aller? Non. Pourquoi? C'est la consigne du dirigeant de dire, bon, ben toi, tu fais telle affaire, toi, tu fais telle affaire. Donc, respect de l'organigramme, la hiérarchie de travail, c'est pas pour vous donner du pouvoir à une personne puis enlever du pouvoir à une. C'est une organisation. Chacun a un rôle. Hein? Si moi, j'ai le rôle de manœuvre, de manutention, l'autre personne a un rôle de chef d'équipe, l'autre personne a un rôle de superviseur, l'autre personne a un rôle de direction des ressources humaines. Si la direction des ressources humaines se met à venir travailler, puis elle ne fait pas sa job de ressources humaines, il va y avoir un problème à quelque part. Hein? Si tout le monde décide qu'il est chef d'équipe, il va y avoir un problème à quelque part. C'est important que chacun respecte son rôle. Donc, le respect des rôles, ça fait partie de nos responsabilités. Parce que sinon, ça ne va pas bien. Hein? Des fois, même, on entend une personne, un collègue qui collabore, qui dit à quelqu'un d'autre, « Hey, tu devrais faire comme ça. Hey, t'es pas mon chef d'équipe, toi! » Tu vois à quel point le respect des rôles est important des fois. C'est vrai, des fois, c'est de la contribution. On peut écouter la personne, on se dit, « Ah, effectivement, c'est un bon truc, je vais le prendre. » Pas se fâcher avec une personne parce qu'elle nous donne un conseil. Mais en même temps, il ne faut pas qu'une personne décide toujours de prendre le rôle du chef d'équipe alors que ce n'est pas son rôle. Parce qu'à un moment donné, ça amène des conflits, ça amène des désorganisations. Pour ça, les personnes qui changent de rôle, eux autres, ils n'ont pas rencontré le client, ils n'ont pas eu des consignes de qualité. Là. Donc, disons qu'il y a un contrat qui a été coté par la direction de production à 50 cents l'unité parce qu'on le fait vite. Le client, il veut rough, il ne veut pas qu'on enlève les fils alentour, il ne veut pas qu'on le sable, il ne veut pas qu'on le polisse, il veut comme il était. Pas plus. Puis moi, je décide comme employé, quand c'est pas beau, il y a des fils alentour, je vais les gratter, je vais les enlever. Puis là, au lieu de prendre 50 secondes, je prends 4 minutes par morceau. Qu'est-ce qui se passe? Avoir le prix du produit. Mais là, on est en train de payer pour faire un travail, au lieu d'être payé pour faire un travail. Vous comprenez? Bien, on ne le sait pas, nous autres, toujours, ça. Il faut respecter les consignes. Moi, si je ne trouve pas ça beau, le client, lui, c'est le même qu'il le veut, mais je ne décide pas que je ne le fais pas comme ça parce que moi, je ne trouve pas ça beau. Je respecte ma responsabilité. Le chef d'équipe va se le faire de même, je le fais comme ça. OK? Je vais en fonction des critères qui me sont donnés. Hein? Donc, le respect des critères. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je t'en efface. Puis ça, on voit ça souvent, des fois, ici, au poste de travail, les personnes qui décident qu'ils veulent le faire mieux ou moins bien. Puis fais attention, il faut s'aligner sur la responsabilité. Donc, le respect des critères, c'est le respect des rôles aussi. C'est vraiment un chef d'équipe pour le dire, pour que tout le monde ait le même critère. C'est comme un bateau de rameur. Si personne il dit dans quel sens ramer puis à quel moment ramer, tout le monde rame. Chacun, quand ça leur tente, dans le sens que ça leur tente, le bateau, bien, il tourne en rond. OK? Ça avance pas très vite. Ben, c'est la même chose pour nous autres dans une entreprise. OK, parfait. Ensuite de ça, le prochain point, être présent au travail dans le respect de l'horaire. C'est la base, hein? Il faut que je sois là à l'heure. Il faut que je sois là quand c'est le temps. Parce que sinon, j'arrive dans mon corps de travail, puis on travaille en équipe, puis il manque une personne dans la chaîne, mais ça n'avance pas très bien. On a une responsabilité d'être là à l'heure. La même chose, de respecter l'horaire. Tu sais, c'est dit, disons que la salle de bain, c'est un exemple facile parce que ça revient souvent. Bien, c'est aux pauses. Bien, c'est la moindre des choses de dire, bien, j'ai envie un peu, là, mais je suis capable de me retenir 10 minutes encore jusqu'à la pause, je le prendrai à la pause. Des fois, on vient en poste de travail, il est où l'autre? Bien, il est passé aux toilettes. Là, tu vois l'autre employé qui travaille avec, il est debout de même, puis il attend qu'il revienne. Ça avance pas vite dans ce temps-là. Là. Oui, il ne peut pas rien faire, il faut qu'il soit deux pour le faire. T'as arrêté. Hein? Mais c'est important de respecter ces moments de travail-là, le temps de travail. Il y en a qui ont des conditions médicales particulières, ça c'est autre chose. Mais à la base, je peux faire attention à ça. Exécuter les tâches dans les temps requis.
OK? On demande de faire tant d'unités, bien, essayez de le faire quand c'est possible. On s'entend là, que. Il ne faut pas se dire, ah, ben regarde, moi, je suis assis, je suis au travail, je suis là. À partir du moment où je suis là, ben, je ne vais pas me dire rien. Que j'y aille de même, puis que je pense à ma blonde, que je pense à mon souper de la fin de semaine, que je pense à ce que je vais faire. Pas trop concentré, je suis dans la lune un peu, puis là, j'en mets un autre, j'en prends l'autre. Ben, oui, on a la responsabilité d'être présent. On a aussi la responsabilité de donner le meilleur de nous-mêmes, puis respecter les consignes de production. Si on me demande, regarde, il faut en faire environ 1 ou 10 secondes, j'ai pas le temps de penser à ma blonde, j'ai pas le temps de passer au souper, je le regarde, ok, parfait, je passe au prochain, je dois respecter un certain rythme. Ça veut-tu dire d'aller vite à m'épuiser, puis. Non. Être régulier et concentré. Ça m'aide à respecter les rythmes aussi. OK? Il ne faut pas que je dise, ben, à partir du moment où je suis là, il n'y a rien à dire. J'en fais 2, j'en fais 2, j'en fais 10, j'en fais 10, puis ça ne dérange pas personne. C'est pas vrai. Dans une chaîne, il y a un délai qu'il faut respecter aussi. Mais dans l'entreprise, ici, chacun a ses limitations, puis il faut respecter qu'une personne peut en faire 20 pendant qu'une personne en fait 5. Et ça fait partie de la réalité de l'entreprise. Puis c'est la responsabilité de chacun de respecter cette différence-là, tant que tout le monde donne son 100%. Ça, c'est autre chose. OK? Ben 100% peut-être pas le plus qu'on peut. Bien, 100%, on est capable. 80? Pourquoi? Si je suis capable de donner 100 sans me fatiguer? Oui, tant mieux, mais. C'est ça, exactement. Si je suis capable de le faire sans porter atteinte, sans me fatiguer, sans me rendre malade, sans me blesser, bien, je me dois donner mon 100% de ma capacité au meilleur de moi-même, tant que ça ne me porte pas préjudice non plus. Hein? Si je donne mon 100% puis je suis en train de me faire une épicondylite puis je ne suis plus capable de travailler après parce que j'ai exagéré, c'est pas mieux. Il faut y aller dans un délai raisonnable. Exécuter les tâches dans le temps de requis, on l'a dit. Employer les méthodes de travail décidées par l'employeur. C'est pas parce que j'aime pas la façon qu'il m'a donnée que je n'ai pas à la faire. OK? Dans une chaîne, dans une production, les étapes sont planifiées. Il y a une façon de faire que des fois, moi, je ne vois pas, mais qui a un impact sur les autres après. Puis si je ne le fais pas, ça va moins bien. Mais je me dois de respecter cette méthode-là qui m'est donnée. Mais, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, par exemple. C'est vous autres qui avez les mains dedans 8 heures par jour. Fait qu'à un moment donné, c'est qui devient le spécialiste de cette étape-là? C'est vous autres. OK? Fait que, ça se peut que vous ayez une bonne idée, une bonne observation, puis vous vous rendez compte que la méthode que le superviseur avait donnée, bien, tabarouette, ça vient qu'on vient les mains crampées, puis c'est plus travaillable. On a trouvé une autre façon de faire qui est aussi efficace, puis qui évite ça. Bien, je me dois de l'amener à mon chef d'équipe. Au lieu de, à la place de la changer tout de suite, puis de dire tout le monde la change, mais on n'en parle pas. Je demande au chef d'équipe, regarde, on a trouvé cette façon de le faire là, ça va mieux, c'est plus efficace, puis on se fait pas mal aux mains en plus. Le superviseur dit, bien, merveilleux, on prend ça maintenant, tu sais. Il faut s'ajuster. Je ne veux pas dire qu'il nous a dû le faire de même si ça fait mal, même si je ne suis pas confortable, je ne le dis pas. J'ai le droit de le mentionner. Mais je dois le mentionner si je veux changer la chose, parce que le directeur de production doit le savoir, lui. Puis des fois, il y a des critères, il connaît des choses qu'il n'a pas expliqué à tout le monde nécessairement, puis à cause de certaines contraintes, mais tu ne peux pas le faire comme ça. Le client ne veut pas que ça soit mis comme ça, parce que par expérience, ça faisait un défaut, ça décollait après. Bien là, si le client ne veut pas, il faut s'ajuster de le faire autrement. Puis des fois, on ne le sait pas, ça, nous autres. Il faut se valider avec les personnes responsables. Hein? En résumé, l'employé reçoit une paye en échange de son travail, mais en échange du respect du cadre lié à son travail. Ce que ça veut dire, c'est que en échange de mon salaire, je m'engage à respecter le cadre, les réglementations, les demandes de mon employeur, tant qu'ils ne mettent pas au péril ma santé et mon bien-être. Un employeur, tu dois te dire, regarde là, la boîte est en train de tomber de la palette du lift, là, pendant qu'il avance, tiens-la, là, pour que ça tombe. C'est sur le lift, ça pèse 500 kilos. Là, tu as le droit comme employeur, l'employé dit non, je ne fais pas ça. Parce que ça met ma santé, ma sécurité à risque. Puis c'est pas une façon responsable de travailler. J'ai le droit comme employé de dire non, quand ma santé, ma sécurité est à risque. OK? Ça, c'est important. Des fois, on a peur d'eux, mais il faut le mentionner. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y a personne en arrière. Tu sais, je veux dire, l'entreprise grossit, se développe, avec plus d'employés. Ceux qui ont connu les débuts, mettons, à des FSM ou à Polytech, quand c'est plus petit, c'est plus familial. On peut plus converser. Maintenant, c'est plus gros, donc ça prend plus d'organisation, de structure, de réglementation, pour que ça travaille bien. Mais en même temps, quand ça grossit, ça amène plus de ressources.
Puis une des belles ressources qui a été amenée, une très belle évolution dans l'entreprise, c'est que la santé et sécurité des travailleurs ici est très à cœur. OK? Un responsable des ressources humaines sur le plancher va voir quelque chose qui est dangereux pour quelqu'un, va dire on aide la production, on règle ça. OK? Chose que avant, tu ne faisais pas nécessairement. Maintenant, vous êtes vraiment, vraiment bien protégés. Puis il y a beaucoup d'énergie qui est mise à bien respecter la santé et la sécurité au travail. Puis ça, c'est pour le bien-être des employés. Puis maintenant, l'entreprise a plus de ressources. Puis le prend très à cœur. Tu sais, juste l'inspection des machines, voyez-vous, il y a quelqu'un qui passe, Alain Chicoine, Patrick Lacasse, Il y a Jean-François non plus. François qui passe puis qui fait l'inspection des machines, vérifie que tout est tout le temps sécuritaire, bien placé, il n'y a rien qui est dévissé. Et ça, c'est des routines. Il y a José aussi, José René. Ça se peut. Fait que vous voyez, c'est cette inspection-là qui est faite pour assurer la sécurité des employés. Avant, ce n'était pas mis en place. Ça, c'est des choses qui ont été mises en place parce que l'employeur a une responsabilité d'assurer votre sécurité. C'est pris à cœur, c'est bien appliqué. L'employeur respecte ses responsabilités comme l'employé doit le faire, chacun de part et d'autre. Donc, en échange de votre salaire, vous respectez les demandes de l'employé. Les obligations légales du travailleur, on continue. L'employé doit démontrer de l'honnêteté envers son employeur. Ça veut dire quoi, c'est de démontrer de l'honnêteté envers son employeur? Il est honnête envers soi-même. Si on se connaît vraiment, on va dire les vraies choses. OK. Mais envers son employeur. C'est quoi ça, de l'honnêteté envers son employeur? Si quelqu'un rentre en cours le matin, OK, oui. c'est d'aller voir le boss et de dire J'ai manqué une demi-heure. j'ai manqué de demi-heure ou 3/4 d'heure par rapport à Bon exemple. telle chose. Bon exemple, oui. La meilleure chose, c'est en premier d'appeler. Ah, d'appeler pour aviser que je vais être en retard. Oui, C'est d'être ah, honnête, oui. justement, de savoir que je vais être en retard, puis pas dire j'ai oublié mon réveil matin. C'est pas d'arriver et dire hey, j'ai manqué mon autobus. Il saura, mais j'arrive, je veux dire j'avais manqué mon autobus. Mais non. Je vais être en retard, c'est passé de quoi, je vais être en retard. OK, oui, exactement, ça c'est l'honnêteté envers l'employeur. C'est quoi d'autre dans l'honnêteté envers l'employeur? Oui. Quand on a des rendez-vous, des avertis. Avertir, OK, à l'avance. Ensuite de ça, D'être honnête envers l'employeur, de dire, ben, regarde ça, je suis capable de faire tel ouvrage, puis il y a des ouvrages que je ne suis pas capable de faire. je suis moins capable de le mentionner, oui, puis nous aider, puis nous supporter dans ces besoins-là. Disons que je vais quitter mon emploi. Je le dis-tu la journée avant que je quitte ou je le dis 3 semaines à l'avance pour qu'il ait le temps de remplacer? 3 semaines. Ça, c'est encore un bon exemple. Après ça, démontrer de l'honnêteté avec son employeur, c'est quand je sais que je vais manquer la semaine prochaine, là, est-ce que je le dis le plus longtemps possible à l'avance à mon employeur ou je le dis à la dernière minute de peur qu'il me dise que je ne peux pas? Mettons 2-3 jours matin. J'essaie de dire le plus rapidement possible avant pour qu'il puisse organiser les choses. OK, parfait. Garder une relation de confiance avec son employeur. C'est un petit peu la même chose. Si je suis honnête, si je dis les vraies choses, ben, il y a plus de chances que mon employeur me fasse confiance. Mettre les intérêts de son employeur avant les siens. Et boy, c'est quoi ça? Faut que je passe l'employeur avant moi. Êtes-vous d'accord avec ça? Non. Pas d'accord avec ça? Non. Qui est d'accord avec ça? Passer l'employeur avant soi. Ben, l'employeur, il doit savoir, il doit savoir les vraies affaires. Mais ça, c'est l'honnêteté. Mais là, on parle de mettre les intérêts de son employeur avant. Hein? Moi, j'avais une journée d'activité prévue, puis ça serait super le fun. J'ai le goût au bout. Mais mon employeur a besoin de moi aujourd'hui. Je vais dire non, puis je vais quand même aller travailler. C'est normal. C'est normal, oui. Est-ce que tout le monde l'applique comme ça? Moi, je l'applique comme ça, en tout cas. Oui, je crois bien. Moi aussi, je l'applique comme ça. Je me connais. C'est de savoir passer les intérêts de ton employeur. Des fois, hein, quand on entend quelqu'un dire « J'aime pas ça, moi, faire ça, je veux changer de place, j'aime pas ça, je veux pas aller là, j'aime pas ça, faire ça. » On l'entend dans l'usine, ça. Oui. J'aime pas ça, moi, faire ça, je veux pas aller là. Est-ce que je suis en train de passer les intérêts de mon employeur avant moi? Non. Si je dis « Je ne suis pas capable d'aller là », parce que c'est un travail qui me demande de lever des charges, une limitation, ça me blesse au dos. Je ne veux pas y aller là parce que je sais que je vais être obligé de tomber dans l'arrêt de travail parce que ça va écraser mon hernie, je vais me trouver des problématiques de dos. Ça, c'est une chose. Je ne passe pas par-dessus ma sécurité pour répondre aux besoins de l'employeur. Mais
Ah, et moi, j'étais à tel poste, j'étais bien, j'étais assis, j'ai un petit job facile, c'est relax, c'est confortable, j'ai pas mal nulle part. Puis là, je me fais envoyer en menuiserie, il faut que je lève des charges. Puis là, quand j'arrive chez nous, je suis bien plus fatigué qu'avant. Là. Les journées sont plus dures. Un changement d'orage. J'ai-tu le droit de m'employer? Non, je veux pas. Ben non. Moi, comme employé, en échange d'un chèque de paie, j'accepte de faire le travail que mon employeur décide qu'il me donne. Que je suis capable de faire. S'il me donne un travail qui me met à risque, j'ai le droit de dire non. Là. Mais si c'est à cause que je trouve ça moins le fun, j'ai le droit de dire non. Non, même si mon intérêt, j'avais plus de plaisir à une telle place, il faut que je mette mon intérêt de côté, puis je suis regarde de dire, je m'en vais à ce poste de travail-là parce que c'est le besoin de mon employeur, puis je suis là, en échange d'un chèque de paie, pour faire avancer, permettre à ce que l'entreprise réalise sa production, puis qu'on réussisse à faire des profits et vivre pour que les autres puissent me payer son salaire, et ainsi de suite. Donc, oui, je dois mettre mon intérêt de côté. À cause que j'aime pas ça, que je n'ai pas à y aller. OK? Si ça me met en danger, à risque, ça, c'est autre chose. Mais si c'est un intérêt personnel, puis j'aime moins, il faut que je dise, je mets ça de côté. J'accepte un chèque de paie. En échange, je me dois de faire des choses, des fois, qui me plaisent moins un petit peu, malgré tout. Oui? Excuse-moi, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là, c'est vrai tout ça, mais ce que je veux dire, c'est comme moi, l'exemple dans le temps, qu'il y avait les boîtes vertes, tout ça. C'est pas parce que je voulais pas faire. Que t'allais où? Que la job, je me verrais pas faire ce travail-là, pas parce que je voulais pas le faire. Mais étais-tu capable de le faire? Ben, le poste où j'étais, oui, j'étais peut-être insécure au début, j'aime pas le mot ça. Mais je l'ai fait. Tu sais, avec le temps, j'ai regagné de la confiance. Mais en même temps, quand tu travailles avec des gens qui sont négatifs tout le temps, qui sont en train de critiquer tout le temps, ça n'aide pas passer une journée. Moi, je parle dans le temps. Là, je suis plus là. Mais ça, c'est quoi, Vicky? Malgré tout, l'employeur te demande, il faut que tu passes par-dessus. Mais l'employeur, il a des responsabilités. Il a la responsabilité de mettre un milieu de travail adéquat, sécuritaire et de t'accompagner dans l'apprentissage des tâches. OK? Fait que si tu ne connais pas, tu ne te sens pas capable, tu as de l'inquiétude, il a quand même le droit de dire, tu vas là, Vicky, mais on t'accompagne. On va te former. Puis on va te laisser seul quand tu vas être formé, ainsi de suite. Il se doit de fournir les ressources aux employés pour être capable de réaliser le travail qui est demandé. Il est dans l'obligation de mettre dans une situation sécuritaire pour accomplir le travail demandé. Je travaille sur une scie, il faut qu'il pousse un morceau. Tu n'as pas le droit de mettre une main proche d'une lame. Il faut qu'il fournisse un guide, il faut qu'il mette un protecteur. C'est son rôle de te protéger. Tu as l'obligation de répondre à la tâche qu'il te demande, de passer son intérêt avant le tien, mais l'employeur a l'obligation de te supporter et de donner les ressources pour être capable de le faire adéquatement. Mais si toi, tu es parlé avec les filles, je ne vais pas te couper. Moi aussi, je parle avec les filles. Moi, j'ai déjà dit, non, regarde, je ne me vois pas là, je n'aime pas ici. Je n'aime pas tout ce qui... Puis je t'ai rarement vu en menuiserie aussi. Non, j'entends les Donc, l'employeur tient compte de ça aussi. Mais il pourrait te dire, on a besoin, on n'a pas le choix, on va te l'apprendre, on va te sécuriser, on va t'accompagner, mais il faut que tu y ailles. Mais l'employeur, son plaisir, c'est pas de mettre des employés où ils ne sont pas bien. Hein? À la base, ils essaient de mettre des employés où ils sont le mieux possible au travail. Mais des fois, ils ont des obligations de production. Il y a des contraintes qu'il faut qu'ils respectent qu'on ne connaît pas. Puis ça les oblige de prendre des décisions, des fois, qui nous plaisent moins. Mais malgré tout, on doit passer l'intérêt avant. Puis notre petit goût personnel après. Ça arrive, c'est selon les situations. Dernier point, protéger l'information confidentielle à laquelle il est exposé. Je suis dans l'entreprise, je suis dans les opérations. OK? Est-ce que j'ai le droit, en arrivant chez nous, de parler toutes des informations que je connais sur l'entreprise? C'est confidentiel. Des fois, on ne pense pas ça. Des fois, on vient chez nous avec des informations, on en parle, tel produit c'est fait par telle personne, on achète de la matière là pour le faire, puis le monde est petit. OK? Vous allez voir plus tard, on va parler aussi de comme une responsabilité que vous avez, c'est de jamais dénigrer votre employeur. Même si des fois, dans une relation, la relation, vous, c'est en échange d'un salaire. J'accepte de donner mon temps à ma disponibilité. C'est une relation. Tout n'est pas parfait. OK? Mais malgré le fait que je ne suis pas content, je n'ai pas le droit d'arriver chez nous ou dans un party de Noël, commencer à dire je travaille, j'ai pas le texte, c'est des ci, c'est des ça, ils ne respectent pas leurs employés, ils font ci, ils font ça, ils trichent, ils sont pas bons, c'est la qualité, peu importe. Commencer à dire un paquet d'affaires contre mon employeur. Je n'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça? Manque de respect. Manque de respect. Ça manque de respect, puis on ne sait pas à quel point des fois ça peut porter atteinte à l'entreprise.
tu veux garder ta job. Tu le sais pas, mais le chum de ta cousine, c'est le directeur de Richelieu pour qui tu travailles. Là, tu es en train de dire, ils bottent, ils volent des pièces à Richelieu, puis ils font aussi, puis... Tu dénigres ton employeur devant le client, puis tu le sais même pas. Le monde est petit des fois. Ah ouais. Ça a des impacts. OK? Ça est déjà arrivé dans une entreprise de perdre des contrats à cause de situations comme ça. Bien, comme employé, on doit respecter la confidentialité. Hein? De ne pas mentionner tous les éléments, de ne pas dénigrer quoi que ce soit. Là, on ne parle pas de dénigrer ici, c'est des éléments confidentiels. Et des fois, hein, ils disent, ben ça, on n'a pas le droit de dire que ça vient de ta place. Ben, je suis comme professionnel, j'ai le droit de ne pas le dire, tout simplement. Hein? Souvent, les cadres des directions, ils vont protéger cette information-là à la base. Hein? Fait qu'ils vont éviter la tentation. S'ils savent que tel élément, ça ne doit pas être dit, bien, ils vous le diront juste pas. T'sais. Pas pour vous faire des cachettes, mais pour vous faciliter la vie aussi, puis pour limiter les risques d'erreur. Donc, on protège l'information confidentielle. On va se donner des exemples de comportements qui sont déloyaux envers l'employeur. Quelques exemples, il y en a d'autres également. Mentir ou être malhonnête envers votre employeur. C'est le contraire d'honnêteté, ça. C'est ne pas être honnête, on en a parlé tantôt, tu as bien raison. Hein? C'est de pas dire les vraies choses, trouver des excuses. J'ai une erreur que j'ai faite. Je sais que j'ai fait l'erreur. Puis je suis mal à l'aise de dire, j'ai peur qu'il ne soit pas content, qu'il ne me trouve pas bon, que perde la valorisation de mon employeur. Fait que j'appogne, je monte sur de la pile, puis ça part, puis personne ne va se rendre compte. Puis si quelqu'un s'en rend compte, ça va être trop loin, personne ne va pouvoir savoir c'est qui je ne serai pas accusé. Ouais, ça, c'est pas très... La personne n'est pas mauvaise, là. Elle est juste tellement mal d'avoir fait cette erreur-là qu'elle ne veut pas la porter. Elle essaie que ça va passer dans l'oubli, puis ils ne pourront pas trouver c'est qui. Puis elle laisse partir l'erreur. Hein? En bout de ligne, là, cette erreur-là arrive. Ça arrive chez le client, c'est installé, ça ne marche pas. Le client téléphone, il se plaint à la personne qui a acheté le produit. La personne est obligée d'aller démonter. La personne retombe à la direction ici et dit hey, c'est votre faute. Ça crée des gros problèmes. La personne n'avait pas une mauvaise foi. Des fois, on ne fait pas les choses parce qu'on veut être mauvais. On fait les choses parce qu'on est mal à l'aise. Mais c'est quand même pas dire la vérité. Pas amener les faits. Ça a un impact. En échange de votre salaire, vous avez la responsabilité de ramener ces choses-là. Même si ça peut vous faire paraître moins bon. On se doit de le faire. On se doit toujours rester honnête. OK? Donc, c'est ça l'honnêteté aussi. L'honnêteté, c'est compter des mensonges. Je suis arrivé en retard, c'est à cause de l'autobus, ça me manquait. En réalité, c'est à cause que je me suis couché à 2 h du matin, puis j'ai écouté des films. Puis un matin, j'étais trop brûlé, j'ai perdu sur snooze, puis j'étais pas là. Ça, c'est aussi malhonnête, mais il y a aussi des fois, on ne peut pas mal faire. On est tellement mal à l'aise qu'on ne dit pas la vérité pareil. Ça recoupe ces deux éléments-là. Voler votre employeur. Hein? J'ai besoin d'un tournevis carré chez nous à soir pour visser un cadre, puis je ne l'ai pas. Puis là, je suis au travail, puis il y en a deux, là, il est donc bien beau, lui, taille, en boîte à lunch, je me suis dans la boîte à lunch, je l'ai mon tournevis carré, mais ça, c'est du vol. OK? Je travaille chez Richelieu, puis là, il y a des belles pièces, là, des besoins de vis, elles sont parfaites. Prendre des vis un peu, là, ils sont dans la job. Ben, ça aussi, c'est du vol. Hein? Puis, tu sais, je roule une parenthèse ici, l'entreprise sont assez généreux. Vous avez besoin de quoi? Vous dites, hey, je pourrais dessus en prendre 2, 3. Ils vont dire, ben vas-y, avec plaisir. T'sais. Ça sert à rien de prendre le mauvais chemin. Ben, de prendre le chemin honnête, les gens sont super. Ils aident au maximum. De demander si on peut en prendre après. Ben exactement, c'est ça. Hein? De ne pas voler notre employeur. C'est respecter le matériel. C'est une obligation que j'ai. On peut être congédié pour ça immédiatement pour un vol. Là. Faire passer vos intérêts avant ceux de votre employeur. Hein, ce qu'on appelle aussi être en conflit d'intérêts. Ça, on en a parlé beaucoup tantôt. Je ne repasserai pas au complet dessus parce qu'on en a parlé. Hein. Se servir d'une information confidentielle pour votre propre bénéfice ou celui d'autres personnes. On le disait. Ce qui appartient à l'entreprise, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour mon besoin personnel. Ça appartient à l'entreprise. Nuire intentionnellement aux affaires et à la réputation de votre employeur. Comme je disais, ils ne m'ont pas donné la semaine de congé d'été à la semaine que je voulais, puis je suis en beau. Puis là, j'arrive justement à mon party, puis
je parle d'eux autres, puis je suis négatif, puis j'essaie, parce que je suis fâché, puis ça me fait du bien de faire sortir de ma colère. Mais votre employeur, lui, il doit peut-être pas donner votre congé, mais il respecte son engagement de vous payer. Respectez votre santé et sécurité quand vous êtes au travail. Il respecte ses engagements. De votre côté, vous avez à le faire même si vous n'êtes pas content. À respecter cet engagement-là. Faire circuler de fausses informations, ça revient pas mal à la même chose aussi. Jusqu'à maintenant, ça va? Oui. C'est toutes sortes des choses que vous saviez. Ou ça fait du bien des fois de dire, hey, c'est vrai, ça, des fois on l'oublie, puis on a tendance à faire ça, puis pas par mauvaise volonté, mais on réagit des fois. Hein? Ben, c'est pour ça qu'on le ramène. On continue. L'employé doit agir avec prudence et diligence, ce qui signifie qu'il doit accomplir les tâches en faisant attention à sa santé et sa sécurité, mais aussi celle des autres, faire attention au bien de l'entreprise. Comme employé, je travaille dans l'usine. Okay? J'ai l'obligation de faire attention aux autres. Faire attention aux autres, c'est quoi? C'est pas juste penser à moi dans mon espace parce que ça va bien, je fais ça de même. Des fois, vous voyez, mettons là, vous autres chez Richelieu, il y a peu de chances que vous blessiez votre collègue à côté. Là. On s'entend, c'est des pièces, c'est du tri. Disons, en menuiserie, ils travaillent des scies, des planches de bois, chez Animat, avec les gros tapis-d'honneur, les pines de métal. Eh oui. Mais si on dit, tu n'as pas le droit de te tourner comme ça avec la pine de métal, pourquoi? Parce que c'est un pompe, faut que tu le prennes bas, il faut que tu te tournes comme ça. Il faut respecter les méthodes de travail, parce que ça peut porter atteinte aux gens. Ça peut les blesser. Okay? Donc, on se doit de respecter ces éléments-là. Même si ça va moins bien pour moi un petit peu le faire, c'est moins rapide, je suis obligé de le faire de cette façon-là parce que ça protège mon collègue de travail à côté. Okay? C'est important. Je travaille avec une scie, je ne vais pas bien, mais on m'oblige de mettre le garde parce que ça me protège moi et ça évite des morceaux au vol sur les autres. Je me dois de le faire aussi. Un exemple plus concret, ces jours-ci, ça a tellement l'air anodin. Le COVID. Ben oui, protéger la santé et la sécurité, la mienne et celle des autres. Quand je me promène de même dans l'usine et que je travaille de même, est-ce que je suis en train de protéger la santé et la sécurité des autres? Là? Non. Je passe à côté, ben voyons, ça n'a pas tué personne, là. C'est pas si grave que ça, là. Il n'y a rien là, me semble. Tu es allé à l'hôpital avec ça? Tu es Ouais. allé à l'hôpital? Vous voyez, mais on trouve ça bien drôle de même, mais il y a 2 semaines. Ouais, j'en vois plein, moi, j'en vois On plein. passe notre temps à avertir les gens, mais ça fait partie de nos obligations. L'employeur me demande de porter mon masque adéquatement. Hein? Mais je le porte adéquatement. Le département, parce que le monde avait le masque de même, là, quelqu'un en a mais tout de même. Ben là, il passe à côté de ça, c'est pas mal. Là. OK? Des fois, c'est des petits détails, c'est pas des choses qui ont l'air si graves que ça. Hein? Je parle qu'il y a une scie en train de mettre Valérie à risque, qu'il y a une scie dans son visage, là. Pas du tout. Mais les petites actions font la différence. Mais même si Non, je vois parce des que j'en vois. magasins, on en voit partout, qui ont le masque des fois ici, pas tout le monde. Ouais. Mais c'est la caissière, peut-être qu'elle n'a pas pensé, disait à la madame, moi je l'ai vu, j'aurais pu y dire, mais je me suis dit, c'est pas moi à y dire. Mais... Et une fois vécu, c'est terrible. Le monde ne respecte pas cette consigne qui est importante. En restauration, des fois, je vois du monde avec. On va préparer des repas. Puis on a le masque à manger de même. C'est pas toujours plaisant. Donc, on a cette responsabilité-là. OK? Même si ça ne passe pas mon intérêt avant, quand on parlait de l'intérêt, hein, passer l'intérêt de l'employeur avant le mien, mais c'est ça. Je suis pas bien là-dedans. Je souffre. Ça me donne mal à la gorge à la fin de la journée parce que je suis toujours dans le même air. Il faut choisir malgré tout. Je respecte l'intérêt de l'entreprise. Tu te protèges toi, puis tu protèges les autres. Exactement, Valérie. C'est bien dit. Et je dois également faire attention au bien de l'entreprise. Hein? J'ai une table de travail, puis ben, je la perce, parce que ça va mieux comme ça, puis je suis en train de la briser. C'est pas grave, c'est pas à moi. Hein? C'est pas grave, c'est pas à moi. Je prends un outil, il n'est pas bon, je le jette. Au lieu de faire attention, c'est pas grave, c'est pas à moi. On s'en fout, tu sais, ça passe pas dans mon portefeuille. Ben, en bout de ligne, oui. Parce que plusieurs choses, tu sais, la rentabilité de l'entreprise, ça passe par est-ce qu'on rentre plus d'argent qu'on en sort. Vous êtes d'accord? Oui. Si l'argent elle fait de l'argent quand elle vend un produit et qu'elle fait de l'argent dessus.
Mais si ça me coûte, mettons, des lames, je m'amuse avec, je fais pas attention, ça va mieux, puis je les casse, puis tout le monde casse tout, à un moment donné, ça coûte cher une entreprise. Il faut toujours dire fois 200. On fait un petit exemple pour le fun, OK? Les toilettes, respectez l'horaire. Écoute, on s'entend que sur les heures de travail, on envoie des employés circuler aux toilettes. Hein? Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que ça faisait si les 200 employés faisaient ça? Est-ce que ça marcherait? Non, oui. Juste pour le fun, chambre à calculatrice, OK? Non. Je pense que la production, la production, Regardez bien ça. 5 minutes fois 200 employés divisé par 60, ça fait 16 heures. Donc, si les 200 employés faisaient ça, ça serait l'équivalent d'avoir 2 employés à temps plein sur le bol de toilette pendant une journée de temps. Hey, un employé pendant une journée de temps, ça en fait la production. Là. Ça a un impact. Là. Hein? Même exemple, des fois, en fin de journée, on voit les employés, ils ont fini. 10 minutes avant, ils sont assis sur leur chaise et ils attendent la cloche. Il n'y a plus rien qui se passe. Ils ont fini. Mais 10 minutes, hey, ça fait 4 employés pendant une journée au complet qui ne travaillent pas. Là. Ça coûte de l'argent, ça a de l'impact. Fait que pensez toujours, est-ce que si les 200 personnes faisaient ça, ça aurait du sens? Arriver en retard, est-ce que ça aurait du sens si les 200 employés faisaient ça? Bien, quand on se pense tout seul, là, mais on est un tout. Puis chacun de vous crée ce tout-là. Si une personne fait ci, une personne fait ça, on ne respecte pas la responsabilité, à un moment donné, ça a un impact sur l'entreprise, ça fait une grande différence. et la production au bout du compte. Se poser cette question-là, tantôt, hein, dans l'édition du mot responsabilité et de sens des responsabilités. Se poser la question-là, qu'est-ce que ça ferait si les 200 personnes faisaient ça? Bien, ça n'aurait pas d'allure. Bien, ça, c'est le sens des responsabilités. Mais je ne le ferais pas, moi non plus. OK? Mais ça ferait si, là, j'avais ça passer de balai, à la fin de la journée, je m'organise pour me sauver de ça. Mais qu'est-ce qui arriverait si les 200 employés se sauveraient du balai? On aurait épais à terre. Ces 200 employés prendraient des vis de Richelieu parce qu'ils en ont besoin chez eux, mais ça ferait des boîtes vides. Ça a toujours un impact. Fait qu'il n'y a pas juste vous autres. Pensez toujours que votre action fois 200, le résultat que ça aurait. Ça va vous permettre de dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est correct de faire ça? Souvent, la réponse est non. On continue dans nos obligations légales. Prendre connaissance du programme de prévention et de le respecter. OK? C'est quoi un programme de prévention? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Prévention des incendies. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait s'il y a un incendie? Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un se blesse? C'est quoi les étapes? On avise. On avise, on va voir quelqu'un qui a son cours de CR, le secouriste. Donc, il y a des programmes de prévention, je vais vous faire un point. C'est quoi CSSC? Je suis obligé de respecter les obligations. Hein? Le programme de prévention, c'est porter son équipement de sécurité aussi. C'est l'ensemble, on va en voir aussi plus tard. Agir de façon à préserver sa santé, sa sécurité, son intégrité physique sans compromettre celle des autres. C'est justement, j'ai une palette. Hein? Je ne sais plus quoi faire avec, j'ai une lacotte sur le bord du mur, puis je m'en vais. Non. Mais voyons, il y a bien sur le bord du mur pour avoir de place, puis je l'ai plus dans les mains, là. Eh boy, la CCST, elle passe, là, elle va. On n'a pas le droit de mettre une palette à côté de vous. Hein. Ça peut mettre l'intégrité physique de la personne. Si quelqu'un passe, puis elle tombe. Ça accroche dessus, des blesses, des sans-farges, peu importe. Blesse. L'accident, c'est toujours une probabilité. Il ne peut rien arriver, mais si la mauvaise chose se passe au mauvais moment, il arrive. Puis là, on est dans le trou. Hein? Donc, c'est ça. C'est aussi porter mes lunettes de sécurité, porter mon masque maintenant, ces temps-ci, c'est des conseils de sécurité. Donc, je me dois de les appliquer, okay, pour moi et pour les autres. Ça fait partie de mes obligations légales. Participer à l'identification et à l'élimination des risques. J'arrive dans un département, puis je vois qu'il y a une flaque d'huile à terre. Ah, je passe à côté, je l'évite. Et je suis chanceux, je ne me suis pas fait mal, je l'ai vu. C'est ma journée. Est-ce que je viens de remplir ma responsabilité? Non, on va partir. Le responsable. Ben oui, j'arrive, parce que moi, je l'ai vu. Mais l'autre personne qui arrive placée, tout le bien qu'elle ne le verra pas. Il va arriver l'accident. C'est ma responsabilité de l'aviser, de le marquer. Hein? Pas juste, hey, moi j'ai été chanceux, je ne me suis pas fait mal. Et puis les autres, ils feront un show là. Ben non, il ne faut pas penser comme ça. On se doit de le ramener.
collaborer avec le comité de santé et sécurité, j'observe quelque chose, je le mentionne. Le comité de santé et sécurité nous amène une nouvelle réglementation pour la santé, je la respecte, je l'applique. OK? Des fois, instaurer quelque chose, c'est long. Je vais prendre comme exemple à l'époque, quand on a les lunettes de sécurité au début, n'étaient pas obligatoires dans l'entreprise. OK? L'employeur a dit, on a la responsabilité de protéger nos employés. Il y a des risques pour les yeux. Ils ont acheté des lunettes pour tout le monde de sécurité. C'est pas qu'il n'y en avait pas disponible, là. Ça a pris environ 3 mois à faire respecter la consigne. Le monde ne les portait pas, ne les mettait pas, les avait sur la tête, et ainsi de suite. OK? Ben, on se doit, quand quelqu'un, un employeur, met quelque chose en place, le comité de santé et sécurité dit on met des lunettes de protection, ben, j'aime pas ça, ça pue un peu, ça va moins. Non, je mets mon intérêt de côté. Puis dans le fond, c'est dans mon intérêt en plus de porter, là. Mais quand même, la demande, en avant, mon employeur a le droit de me le demander. Je me dois, en échange de mon chèque, de respecter sa demande. Moi, une question, ça Ouais. existe-tu des lunettes de sécurité? Ils ne sont pas buées, ils sont tous. Ça existe, ça coûte cher. Ok. C'est de l'anti-buée, puis c'est pas magique non plus. Tu sais, à un moment donné, l'humidité, c'est l'humidité, puis la buée, c'est aviser l'employeur si la victime témoigne d'un incident ou d'un accident de travail. Je vais le mentionner, je me coupe un petit peu, je le dis. Savez-vous qu'en CSST, OK, 5 incidents. C'est quoi un incident? Non, C'est avant que ça arrive. un incident, c'est une petite affaire. Il y a un couteau, je frôle, et boy, ça a passé proche. Tabarouette, j'étais chanceux. Hein. Ouf, ça c'est un incident. Tu as eu une peur, mais ça n'a pas été grave. Après ça, quelqu'un d'autre arrive sur un autre élément, oh, ça a passé proche, mais pas grave. Bien, 5 incidents, statistiquement, après 5 incidents, il y a un accident qui arrive. OK? Mettons, Animal, vous vous souvenez, les rouleaux, on est quelqu'un qui sa main a pris dedans, là? Je peux vous dire, Ok. j'étais là. Ben, ça faisait quelques fois, quand on est, oups, le t-shirt passait proche, la main passait proche, ça tirait un peu, il y a eu des incidents. Puis à un moment donné, mauvaise place, mauvaise situation, mauvais timing, l'accident y arrive. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Il faut éliminer les risques. Puis aussi, on fait beaucoup de modifications aux machines. En fait. Ben maintenant, c'est ça. L'employeur se doit d'assurer la sécurité. Quand oh, il y a quelque chose de dangereux là, on transforme, ils ont mis des grosses pressions avec des barres, ils mettent plus les mains dessus. L'employeur a éliminé les risques pour l'employé pour assurer sa sécurité. Là. Ça, c'est la responsabilité de l'employeur aussi de l'autre côté. Mais nous, on se doit de les ramener, les incidents. Même si ça ne nous paraît pas grave, même si, oh, j'ai pu juste passer proche, on ne regarde pas ça sous silence, on le ramène. Parce que 5 incidents, c'est un accident. Souvenez-vous de ça. Même si ça n'a pas été grave, même si on a passé proche, même si on a juste peur, on le mentionne. Ça peut sauver l'accident après. OK? Moi, j'ai un exemple de ça, vite, vite. Dans les GSM, il y a longtemps, il y avait une situation que moi, je perçais des trous dans le temps. OK? J'avais mon gant, mais le gant est resté pris. Ouf! Aspiré. J'ai eu peur de perdre mon doigt. Mais ça a failli, mais j'ai Ça eu a passé. le temps d'enlever le. Tu vois, maintenant, justement, quand tu perds, tu n'as pas le droit de gants, justement, pour ça, pour éviter ça. Fait que c'est d'amener cet incident-là, ça peut sauver, parce que quelqu'un à qui ça arrive pour de vrai, que c'est trop tard. Il faut le ramener. Moi, il m'arrivait un accident à DFSM. Je taquais des choses pour les portes à escamotables. OK? Et il y a un clou qui Qui t'a dévié. est arrivé, puis il était flush ici, direct OK? vis-à-vis du pouce. J'étais obligée d'aller à l'urgence. Ouais, ça arrive, les gars à clou, on sait que, effectivement, ça peut être à risque. Hein? Donc, vous voyez, on se doit de ramener les incidents, les accidents. C'est important de le mentionner, c'est notre responsabilité de le faire, je vais vous expliquer pourquoi. Compléter les documents requis en lien avec un accident de travail et fournir les informations demandées à l'employeur. C'est important parce qu'un dossier de CSST, l'employeur doit l'avoir documenté. Parce que s'il y a une problématique, la CSST revient, si la CSST inspecte un accident, ça prend la documentation qui est justifiée, sinon l'employeur peut être en trouble. OK? Cette documentation-là n'est pas juste pour le fun d'en faire, elle est faite pour vous protéger, de ramener ces incidents-là, puis permettre à ce que vous autres, parce que vous avez observé ça, puis il y a un rapport qui a été rempli, ça va protéger d'autres personnes par la suite. OK? Puis il y a aussi des moments où ça ne paraît pas grave. C'est pour vous autres que vous le faites aussi.
Je me fais une petite coupure. Elle n'est pas grave, la petite coupure. J'en parle pas. Ça arrive chez nous, puis ça l'infecte. Là, ils sont obligés de gratter maintenant en plastique, faire un paquet d'affaires. Puis je manque un mois de travail. Si je n'avais pas fait remplir le rapport d'incident avant, je n'ai pas de preuve que c'est arrivé au travail, puis je ne serais pas couvert par la CSST. L'employeur ne sera pas capable de vous couvrir non plus. OK? L'employeur, il ne veut pas que vous soyez un mois chez vous blessé. Il vous veut, il a besoin de vous autres comme employés. Donc, il veut vous protéger par rapport à ça. C'est la responsabilité de tout le monde de prendre soin des amener, même si ça nous paraît pas grave. Moi, je voulais juste terminer mon son de. Je suis désolée. Ah, au moins, il y a une belle sonnerie. Donc, les documents, les respecter, les remplir, demander de les faire remplir. Suivre le traitement nécessaire à sa guérison lorsque requis, et en tout temps, éviter de poser des actions qui pourraient compromettre sa guérison. Ça veut dire quoi, ça? Vous comprenez quelque chose de cette phrase-là? Suivre les traitements nécessaires à la guérison lorsque requis, en tout temps, éviter de poser des actions qui pourraient compromettre sa guérison. Wow. Comment vous voyez ça, cette phrase-là? Mettons que tu es en physio, comme moi je suis en physio, si je ne fais pas mes exercices, je n'essaierai pas de m'améliorer ou de ne pas écouter les consignes de mon médecin et de mon physio. Ouais. Ben, mon bras, il peut être pire. Autrement dit, je peux aggraver mon cas, puis pas relever. Là. Effectivement. Maintenant, on parle d'une situation, mettons, d'arrêt de travail, OK? Donc, il m'est arrivé une situation, je fais une hernie discale, je suis en arrêt de travail. Mais l'employeur, quand vous êtes en arrêt de travail, là, OK? Est-ce qu'il dit, ah, parfait, regarde, en arrêt de travail, j'ai pas besoin de le payer, c'est pas grave, il reviendra quand il reviendra. Mais non, l'employeur, il a besoin de vous autres. L'employeur, quand il a un employé en arrêt de travail, là, ce qu'il fait, là, il dit, mon employé est important, on le met en arrêt de travail pour qu'il guérisse. Pendant ce temps-là, je n'engage pas quelqu'un d'autre là, pour le remplacer, puis il ne revient plus après. Là. Dans le Moyen-Âge, c'était ça. Tu étais blessé, va-t'en chez vous, débarrasse, on met quelqu'un d'autre à ta place, puis tu ne l'as plus ta place. OK? Mais maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Là. C'est comme, tu es chez vous, guéris-toi parce que c'est important. Fait que pendant ce temps-là, nous autres, on va faire la job en double parce que tu n'es pas là. On va compenser, on va s'organiser. On a hâte que tu reviennes parce que c'est plus facile quand tu es là. J'ai besoin de 200 employés quand même, j'en ai besoin de 200. Hein? Fait qu'il fait avec. Puis moi, je suis chez nous, puis une hernie discale, puis je décide que je suis pas si pire, ça s'en vient bien, mais je suis bien en vacances, je ne suis pas pressé de revenir, je vais garder jusqu'à la fin. Puis là, mon chum déménage, je m'en vais l'aider à déménager. C'est-tu une bonne idée? Non. Ben non, là, je mets à risque ma guérison, je pose des actions qui compromettent ma guérison. Une hernie discale, je n'irai pas déménager mon chum pendant que je suis en arrêt de travail. Là. Okay? Ça paraît ridicule, mais c'est une histoire vraie que je parle. Ça arrive. C'est une histoire vraie. OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Là. Parce que moi, là, Donc, je c'est fais pas- ma physio, comme tu disais. Je prends soin de moi, puis je respecte beaucoup de mon temps. Puis si je mets mieux, je m'en vais voir le médecin, puis je l'avise. Ça va beaucoup mieux, tu me réévaluer, tu réévalues, ben oui, ça allait plus vite que prévu, tu peux retourner au travail. Mais je retourne au travail, mon employeur m'attend. C'est pas à cause que je suis pas là qu'il n'a pas besoin de moi. Là. Au contraire, il a hâte que je revienne. Parce que ça a un impact sur sa production. Vos collègues de travail, ça a un impact sur eux autres aussi. Ils sont tous des fois compensés un peu. Fait que c'est pas des vacances, c'est un arrêt de travail pour récupérer, donc je respecte ça. C'est votre responsabilité de faire ça. Vicky, tu avais un commentaire? Moi, c'était l'histoire vraie, c'était-tu toi qui l'avais vécu? Non, c'est pas moi. Ok. C'est quelqu'un Un d'autre. employé X. Ok. X. Inconnu. Je connais OK. Mais vous voyez, ça veut dire ça, cette phrase-là. Ça veut dire, je fais ce qu'il faut pour revenir bien, puis quand je suis bien, je reviens. Parce que je suis important, mon employeur a besoin de moi. C'est un sacrifice qui fait l'employeur de m'attendre. OK? Fait que moi, de l'autre bord, j'essaye de ne pas en profiter, mais bien de prendre le temps que j'ai besoin pour bien guérir, puis après ça, revenir. On continue nos obligations légales. On va terminer avec cela. Comme employé, je me dois de respecter les politiques de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel et le traitement des plaintes au travail. C'est quoi ça? Mais le premier mot qui est de la tâche, c'est le mot respect. Je me dois, dans l'entreprise, de respecter mes collègues de travail. OK? De respecter les collègues de travail dans leur intégrité, dans leur personnalité, dans leur limitation, dans leur capacité, dans leur incapacité. OK? Dans tous ces aspects-là. Surtout des Polytech, il y a le travail en limitation fonctionnelle. On a tout quelque chose qui est plus difficile. C'est tout différent.
faut être capable de respecter cette différence-là. C'est dans la culture de l'entreprise, c'est dans les politiques de l'entreprise aussi. Fait que c'est important de le faire. On le mentionne, mais heureusement, les gens, des facultés de Polytech, il y a du respect des différences, beaucoup. OK? Des fois, on entend « Ah, mais lui, il ne travaille pas aussi vite que moi, puis moi, j'en fais deux, puis regarde, sa capacité. La question est, est-ce que je donne mon 100%? Si une personne est capable de produire 200 pièces, puis l'autre personne en fait 100, mais la personne qui en fait 200, elle serait capable d'en faire 400. La personne qui en fait 100, elle n'est pas capable d'en faire plus que 100, mais elle donne son 100%. Mais c'est bien mieux la personne qui en fait 100 avec son 100% que la personne qui en fait 200, à cause qu'elle travaille 50% de sa capacité. Ça, c'est pas correct. Il faut respecter les différences. On n'est pas là des obligations de position. On est là pour être capable de réaliser ce qu'on est capable de faire en donnant notre 100%. Ça, c'est votre obligation, c'est votre responsabilité de travailleur politique. Okay? Le meilleur de soi. Pas un chiffre précis, mais le meilleur de soi. Maintenant, il y a aussi les politiques relatives à l'usage des drogues, d'alcool, de médicaments sur les lieux de travail. C'est clair que, est-ce que j'ai le droit d'arriver chaud raide sur la job? Non. Non, ça va de soi. OK? Est-ce que j'ai le droit d'avoir consommé de la drogue? Sur la job. Non. C'est légal la marijuana maintenant, là. Chez vous, oui, mais pas à job. Exactement. Il y a des politiques qui encadrent ça, qui l'interdisent, il n'y a pas le droit. Donc, il faut respecter ça également. Ça, c'est tout l'aspect, on va en parler un jour, du présentéisme. Il y a des employés, des fois, qui arrivent sur la job, sont là physiquement, mais sont sous l'effet de la consommation, sont fatigués parce qu'ils sont couchés à 3 heures du matin la nuit d'avant, ils n'ont pas dormi, puis là, ils ont brûlé dans la job. Ils ont des problèmes, puis ils viennent pareil, même s'ils sont bien préoccupés, puis ils ne sont pas disponibles. Ça, c'est du présentéisme. Je suis là, mais je ne suis pas là. Ça, c'est dangereux pour un employeur. Parce qu'en plus de ne pas produire et d'être là, vous produisez, puis à cause de fatigue, vous mettez les autres à risque. Des fois, c'est mieux de dire là, je suis pas Il disponible. pourrait se blesser lui-même. Se blesser lui-même, exactement. Puis, il y a une petite parenthèse sur les médications, les médicaments. Dans l'entreprise, à cause de certaines limitations, il y a des gens qui doivent prendre des médications. Il y a des médications dans ça qui sont fortes. OK? Une médication, même si c'est légal, ça reste une drogue. Fait que, disons que j'ai vu mon médecin la semaine passée, puis il a réajusté ma médication. Puis depuis qu'il m'a réajusté ma médication, le matin, je me lève, puis je suis étourdi. Oh boy, je fais bizarre, je suis tout étourdi. Est-ce que je m'en viens de travailler sans mentionner mon employeur? Non. C'est ma responsabilité, même si c'est légal, même si c'est pour mon bien-être que je prends ma médication, mais il y a une modification qui affecte mon effet. Je dois mentionner mon employeur qui ajuste. Ben, regarde, on va faire rentrer les après-midi. Prends 1 heure de plus le matin, je connais que tu vas dégourdir, puis après ça, viens. C'est notre responsabilité de le mentionner, ça aussi. OK? Ça arrive des cas des fois comme ça dans l'entreprise, parce que les médications sont là, il y a des réajustements. Il faut en tenir compte, il faut être honnête. Quand on parle d'honnêteté dans l'employeur, c'est de le mentionner, c'est votre responsabilité légale de le faire comme travailleur. Oui, France? Des fois, il y avait une personne qui dormait sur la... Après sa retraite aujourd'hui, la personne dormait sur la job. Oui! Mais les gens, à place, ils l'écœuraient, puis c'est pas voulu, ça peut être une Pas médication. voulu, parce que c'est sa médication qu'il prenait. Et lui, c'était pas voulu parce qu'on le sait pas. Mais quelqu'un qui s'endort sur son poste de travail, est-ce que c'est un accident? Ah non, Est-ce que c'est un incident? ça peut être un incident. Est-ce que la personne en s'endormant sur son poste de travail peut devenir dangereuse ou Ben, peut être à risque de se blesser? Même là, elle fait rien, mais elle fait juste dormir, mais les gens l'écœuraient là-dessus, l'agaçaient ou peu importe. Disons que la personne est sur une table tournante, là, elle s'endort, c'est dangereux, la table l'accroche et la blesse. Ça peut arriver. Bon, ben, j'ai la responsabilité de mentionner l'incident à ma chef d'équipe pour qu'il puisse agir dessus avec les ressources humaines. Et maintenant, à ce temps, la personne a pris sa retraite. Oui. Mais, tu sais, les gens l'envoyaient promener à cause de ça. Hey, tu dors? Oui, mais lui, cette personne-là, ça faisait partie de sa médication. On n'est pas là pour juger les autres. Ah, C'est les ressources humaines qui vont prendre action sur ça, mais si ça porte à risque, il faut quand même agir dessus. Puis je pense que là, je vois un petit peu avec la Cour de supervision, puis il y avait des interventions qui ont été faites pour assister la personne avec cette problématique-là. C'est bien certain. Mais c'est un exemple, il faut le mentionner, même si il ne faut pas juste taquiner la personne, il faut mentionner que ça peut être à risque pour les gens. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous arrêter ici. OK? On a
bien rempli notre participation. On est pas mal sur notre temps. Oui, on est juste sur notre temps. Donc, je vais vous retourner maintenant à remplir vos obligations et responsabilités de travailleur. Même si vous les faisiez ici, vous savez que les formations, c'est écrit dans votre convention collective que c'est votre responsabilité de continuer à vous former en l'aide des formations à l'intérieur. Ouais, c'est une responsabilité en soi. Donc, vous êtes ici, dans le fond, en venant. Des fois, il y en a qui disent ah, moi, les formations, j'aime mieux sur le poste de travail. Au contraire, il y en a d'autres là, comme ça. C'est des goûts. Mais vous voyez que c'est les responsabilités qui sont demandées, c'est pour le développement commun de l'entreprise. Hein? Si on véhicule une information, il faut que tout le monde l'aide, pour que tout le monde puisse parler le même langage et la comprendre de la même façon. Donc, c'est l'obligation de tout le monde de venir la suivre puis l'apprendre. C'est un exemple de responsabilité. Donc, vous voyez. Merci, Donc, Dugo. sur ça, je vous laisse aller. Merci beaucoup de votre participation. Je vais remplir mon obligation de désinfecter vos salles. Ouais, merci beaucoup. Hein. Ça Bonne fait journée. plaisir. Communication, on est obligé pour une formation. Ça fait partie de votre. Oui, ça fait partie du travail. C'est demandé dans le cadre du travail. Dans certains cas, si ça met à risque ou si c'est dur pour certaines personnes, les ressources humaines déterminent, pour une exception accordée. Mais à la base, oui. Il y en a qui apprennent pas. Il y a Ben, c'est- peut-être des raisons. Ben, c'est ça, il y a des raisons avec les ressources humaines, c'est vérifié, c'est pas exactement. C'est comme tout le monde. C'est qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, c'est un tout. Tu sais, tout le monde ne peut pas tout aimer Ben, la même affaire. Ah, ben Sur non. 200, c'est normal. C'est ça, on ne peut pas tout aimer Exactement. toutes sortes d'affaires. là. Mais dans le cadre du travail, on a des obligations, puis ça fait, Ben ça oui. fait partie. C'est bon. Parce que l'employeur juge que c'est utile et pertinent. Merci. Bon, mais ça fait plaisir. À tout à l'heure.